vas l'adorer, plus il va te parler. Et en même temps, cette parole que tu reçois va t'aider aussi encore à mieux l'adorer, mieux le célébrer. Est-ce qu'on peut le dire encore un grand merci? Oh Jésus, merci, merci, merci de tout cœur. Reçois. Est-ce qu'on peut l'acclamer aussi? Oh Jésus, reçois. À toi de l'acclamer, acclamer notre roi des rois. Sans le fait pour les hommes. La Bible dit, aucun homme a parlé comme cet homme de plus qu'un grand. C'est celui que nous voulons écouter par le moyen du Saint-Esprit. Il nous a accordé le Saint-Esprit qui puisse encore nous parler. Seigneur, parle à ton peuple, ce peuple qui a affamé. Vous avez faim encore, hein, spirituellement? Ah, vous savez, on est capable de jeûner, c'est vrai, mais spirituellement, ne jeûnez pas, manger la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu pour se fortifier. Cette parole qui est puissante, c'est pourquoi il nous dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, si c'est détourne de ces mauvaises voies. Qu'est-ce qu'il dit après? Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelle promesse qui nous donne. Alors il s'agit tout simplement de chercher sa face. Il est le Dieu qui se révèle lorsqu'on cherche sa face. Et lorsqu'il se révèle encore, il nous apprend encore à mieux le connaître, à mieux le chercher. À travers ses attributs, on apprend à connaître la face de Dieu. D'où le thème de ce matin, les 4 faces de notre Dieu. Lorsqu'il se révèle à travers ces 4 faces, il nous permet de le connaître. Il nous permet de grandir par ses voies. C'est vrai, on peut dire, mais est-ce que Dieu a 4 faces? C'est pourquoi je vais mieux m'exprimer par les Écritures. Parce qu'il y a toujours celle qui dit, mais est-ce que Dieu a 4 faces? Est-ce qu'il y a une face? Est-ce qu'on peut numéroter, donner un chiffre par rapport à Dieu, alors que nous avons l'habitude de dire, Dieu est infiniment grand. Mais les Écritures, pour nous repérer, ils nous donnent toujours un chiffre. Ça ne veut pas dire qu'on doit conditionner Dieu à travers ce chiffre-là. Mais à travers ce chiffre-là, nous emmène à le multiplier, la grâce de Dieu, pour voir à travers ce chiffre 4 que Dieu est infiniment en vérité. C'est ce que nous allons voir. À travers ce chiffre 4, nous allons comprendre aussi, nous ne pouvons pas limiter Dieu. Même quand Dieu se révèle à travers une seule face, nous ne pouvons pas énumérer les actions de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Parce que nous avons l'habitude de calculer selon les hommes. J'ai un chiffre 4, je vais calculer que Dieu, en disant la dimension de Dieu, elle peut s'élever 4 fois. C'est pas ce que je dis. Mais à travers chaque phase, nous allons voir que vraiment l'action, la dimension de Dieu, elle est vraiment infiniment grande. Gloire à Dieu. Et quelles sont ces 4 faces que nous allons découvrir ensemble à travers ce livre d'Ézéchiel. Et le livre de l'Apocalypse le mentionne aussi. Mais nous allons nous arrêter sur l'Ancien Testament pour montrer à ceux qui ont l'habitude de dire ça c'est l'Ancien Testament, ça compte pas, il n'y a que le Nouveau Testament. Non, 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 non. Il y a l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament. Certes, le Nouveau Testament c'est l'accomplissement de la norme. L'Ancienne Alliance. Mais comme nous avons l'habitude de dire, pour mieux comprendre, il faut commencer par le Nouveau Testament. Mais permettez-moi de vous dire, aussi, il y a des détails qu'on trouve dans l'Ancien Testament que peut-être qu'on ne va pas trouver dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament résume certaines choses, certains livres. Mais si on revient en arrière, on va trouver des détails qui vont nous permettre de bien se positionner
bien se placer dans le contexte. Amen. Voilà. Ces 4 phases se trouvent premièrement dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a eu cette révélation. On va le lire ensemble. On va voir comment Ézéchiel a eu cette révélation. Il est dit, la 30e année, le 7e jour du 4e mois, quand j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays de Chaldéen, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. Je regardai et voici vint du septentrion, c'est-à-dire du nord, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Waouh! Au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli. Sortant du milieu du feu, au centre encore apparaissaient 4 animaux, ou des anges, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Dieu se manifeste sur la terre d'une manière humaine. Gloire à Dieu. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. D'où l'action du Saint-Esprit. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étaient étincellés comme de l'airain poli. L'airain a aussi une image, aussi un symbole vraiment poli, le jugement. Ils avaient des mains d'hommes, action d'hommes, quand Dieu nous bénit, quand Dieu envoie les anges, et quand nous recevons de Dieu, la part de Dieu, certaines choses, on reçoit ces choses-là à travers la main des hommes. Et sous les ailes, à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits. J'ai déjà lu ça? Non? Ça se répète. Plante de leurs pieds était comme celle du pied du veau et étincelée comme de l'airain poli. Oui, j'ai déjà lu, non? Oui. Ouais, ça va jusqu'à... Ouais. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. C'est-à-dire, ils ne se tournaient pas. Ils n'avaient pas besoin de toute façon. Quant à leur figure, de leur face, ils avaient tous une face d'homme. C'est trop bizarre. Voilà. Ah oui, c'est bizarre. Ça nous étonne, hein, l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, l'action de Dieu. Tous 4, une face de lion. Tous les 4 est lion. À droite, c'est-à-dire le lion, c'est à droite. Vous voyez, l'homme comme ça. Et tous 4, une face de bœuf à gauche. Voyez, c'est bizarre, hein? Si ça t'apparaît la nuit, tu vas prendre la fuite. Voilà. Et à gauche, oui. Et derrière, l'homme, là. Et il est dit que le lion, c'est quel côté? Droit. L'autorité. La main aussi droite. Ouais. Et aussi, la force aussi. Voilà. Bon, on va revenir tout à l'heure. Et on a une dimension de voir même derrière nous. Très loin. Ça nous dépasse. Voilà. Bon, on va revenir. Pourquoi je dis ça? Il y a certaines choses, quand elles viennent dans mon esprit, dans mes pensées, pour ne pas l'oublier, je préfère le dire.
Parce qu'on est des hommes, on peut oublier. Heureusement, il y a le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. Et on voit qu'ils sont placés par ordre. Phase de l'homme, phase du lion, phase du taureau, du bœuf et phase de l'aigle. Et pour revenir sur la phase de l'homme, parce que, comme je dis, Dieu a 4 faces. L'homme, c'est-à-dire, il voit les choses comme il fait, comme les hommes. Il fait aussi les choses comme un lion, et comme le bœuf et l'aigle. Ça, c'est ça, ça nous dépasse. Mais, heureusement, il y a le Saint-Esprit qui nous aide. On va souligner d'abord la face de l'homme. Pourquoi la face de l'homme? Voilà, Dieu sur la terre, il a donné l'homme de dominer sur tout, quelque part. Et c'est la face de l'homme qui apparaît. Rappelez-vous ce que Dieu nous dit dans Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu a fait l'homme selon sa ressemblance en matière de quoi? Dieu a fait l'homme selon lui-même, sa propre nature, selon son amour. Tout l'homme doit être amour, doit manifester aussi l'œuvre de Dieu. Il doit faire l'œuvre de Dieu dans toute cette dimension en manifestant de l'amour et de la compassion. Et le fait que ces êtres humains se manifestent sur la terre, c'est aussi pour manifester les compassions de notre Dieu et son amour. D'où, on pourra dire comme ça, le ministère de la face de l'homme. Et ces choses doivent être en nous. Et c'est ce qui nous fait aussi découvrir le cœur de Dieu, la face de Dieu, c'est aussi la face de l'homme. Car s'il a dit, faisons l'homme selon nous, notre ressemblance. Pour connaître Dieu, on doit passer par l'homme. Mais l'homme sanctifié. Vous savez? Il y a beaucoup qui disent, cherche Dieu, ils cherchent Dieu. Mais on ne peut que trouver Dieu à travers les hommes qui ont été changés, transformés. C'est pourquoi on doit manifester l'amour de Dieu, les compassions de Dieu, afin que les gens puissent découvrir Dieu en nous. Dieu s'est révélé à travers les hommes. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, chaque fois que les hommes ont essayé de se détourner de Dieu, Dieu les a toujours essayé d'établir par une paix, une réconciliation à travers les hommes. C'est pourquoi on ne peut pas maudire volontairement les hommes. Car celui qui maudit volontairement, maudit aussi le Créateur. Est-ce que vous suivez? C'est vraiment Dieu nous a créés pour cela. Et c'est vraiment la face de Dieu, c'est de connaître son amour. Voir son amour, ressentir sa présence à travers les hommes. Amen. D'une manière simple, c'est pour ça, quand on présente la face de l'homme, ça nous emmène dans la simplicité. Peut-être ça va se compliquer avec les autres faces, mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce que nous allons voir. C'est pour ça que j'ai pas cherché trop théologiquement de faire, de souligner plusieurs points. J'ai dit non, notre Dieu est un Dieu simple. Il nous emmène toujours dans la simplicité. Et la face du lion nous parle de la dignité royale. L'autorité suprême, l'image du pouvoir. Et c'est aussi le symbole de la main droite qui manifeste le pouvoir de Dieu.
L'autorité de Dieu, c'est cette dignité royale. Notre Dieu est un roi. Notre Dieu est au-dessus de tout. Notre Dieu a manifesté son pouvoir sur la terre. Il a placé l'homme en le disant, domine sur tout. L'autorité et le pouvoir. Et c'est pourquoi l'homme d'aujourd'hui est toujours en quête de ce pouvoir. Et le manifeste mal en écrasant les autres. Parce que Dieu, à la base, nous a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance de régner sur la terre. Car lorsqu'il a créé l'homme, il a créé afin que celui-ci puisse régner pleinement sur la terre. Là encore, dans l'homme, on découvre ce que Dieu est en ce qui concerne la puissance, en ce qui concerne l'autorité. La Bible dit, il est celui qui dit, la chose arrive. Et l'ordonne, elle existe. Et Dieu a manifesté cette autorité en créant l'homme sur la terre. Il a partagé en gros son royaume avec l'homme. Dieu a dit à l'homme en quelque sorte, je vais régner dans le ciel et toi tu vas régner sur la terre. Quelle grâce! À travers ces quatre faces, je vois vraiment la grâce de Dieu qui se révèle à nous. C'est ce que Ézéchiel a vu. Il a vu toute la gloire de Dieu, toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu qui est venu vers les hommes. Et il a ressenti la présence du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit la communique, l'amour de Dieu. Et à travers la face de lui, l'autorité, le pouvoir, et lui rappeler que je vous ai donné la terre pour régner. Là on voit comme il vient redonner à l'homme ce qu'il l'avait donné. Et le diable est venu pour nous voler cette autorité. C'est pourquoi il est dit que le diable est là comme un lion rugissant en cherchant qui dehors. Il se déguise en ange de lumière. Et pareil comme un lion. Pour montrer qu'il a le pouvoir. Il nous a volé cette autorité. Et aujourd'hui, Satan domine sur beaucoup d'hommes et de femmes. Mais au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. C'est pourquoi en Jésus-Christ, on devient des princes et des princesses. Est-ce que vous suivez? Allons aussi au troisième, la face du taureau. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la force. Le veau, quand on met une charrure, on l'attache, on peut être plusieurs, il va tirer. Il va tirer. Et à travers cette image, Dieu me montre qu'il a donné une force surnaturelle à son Église. Une force dans le service. Une force de tirer, de supporter, bien-aimé de Dieu. Pas simplement de supporter, c'est une force inépuisable de tirer la charrue. Une force qui persévère jusqu'au bout. Et à travers là, on voit la résistance dans le service, qui est la puissance de l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous invite à rechercher le Saint-Esprit. Parce que ce qu'Ézéchiel a vu, il a vu la manifestation de la gloire de Dieu qui est le Saint-Esprit. Il a vu à travers ces êtres vivants la force et la puissance de Dieu. De quoi? Aussi de porter les fardeaux. Car qui peut porter le fardeau si ce n'est le Saint-Esprit qui nous communique la force, qui nous donne cette force de porter les fardeaux les uns les autres, comme nous dit ce passage, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
On a besoin de cette force surnaturelle. Sans cette force, on ne peut pas aller loin. On peut peut-être aller de temps en temps vite, mais pas loin. On a besoin comme aide le Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'il est dit? Nous ne savons pas de ce qui est convenable de demander dans la prière, mais le Saint-Esprit nous aide. On a tous besoin de cette force, de supporter le monde, de supporter le péché du monde, même si Dieu a ôté le péché en nous. On a besoin de se supporter dans les couples, dans les familles. S'il n'y a pas cette force, qui va tenir? C'est pourquoi Dieu se révèle à travers le tour. Cette force te permet de connaître Dieu, de résister à la révélation. Parce que regardez ces prophètes, quand ils ont fait une révélation. Dieu s'est manifesté. Ils n'ont pas pu tenir. Mais le Saint-Esprit les a fortifiés. En parlant de Daniel, il est tombé. Mais Dieu l'a fortifié. Jean aussi, quand il a eu la révélation, il a été fortifié. Une force surnaturelle. De porter. Pas simplement la force de tirer les autres. La force de conduire l'église. La force de conduire même dans ton lieu de travail. Si Dieu a permis que tu aies un poste, une responsabilité, il te donnera la force de supporter la charge. Quand Dieu nous place quelque part, il nous donne la force de supporter la charge et de supporter les critiques. Car le plus dur, c'est de supporter les critiques, excusez-moi. Jésus a supporté, on l'a insulté, on l'a rejeté, on a tout fait, mais il est ce veau qui est venu, taureau, qui est venu porter, tirer. Et personne ne l'a découragé. Parce que pour tirer, quand il y a d'autres qui rentrent, il dort, s'assoit, toutes sortes de poids. Mais lui, il a eu la force de tirer l'humanité entière. D'aller jusqu'à la croix. Il a eu cette force. Et il donne la force à ton église. C'est vrai que ça peut nous arriver. Fatigué. Il n'y a pas de honte, il faut le dire. Parce que c'est devenu tabou pour certains. Ah, je ne dois pas dire. Je suis fatigué. Sinon, une sœur, un frère va me bombarder avec des versets. Quand ta sœur te dit cela, dis oui, ça m'arrive. Mais on va prier ensemble. Il va nous fortifier. Il va nous donner la force. Parce que cette face aussi est en moi. Oui, quelle grâce de Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, à travers ces 4 faces, on voit vraiment la grandeur de Dieu, qui est infiniment, vraiment grande. Amen. Vraiment la face. Et la face, c'est, qu'est-ce qui nous reste? La 4e. C'est ça? La face de l'aigle. L'aigle étant un grand prédateur, il a la capacité de repérer ses proies à distance grâce à ses yeux. Et ça nous parle de quoi? Cette capacité que Dieu nous a donnée. Et le fait que lorsque cette face se révèle, c'est pour manifester les œuvres de Dieu dans ce qui concerne cette capacité de repérer, de voir de loin, une vision globale. Il voit de loin à distance. Et Dieu voit de loin, il connaît tout. Il remarque tout. On ne peut rien le cacher. Même si les choses se passent derrière. Il est, je voulais dire, quelqu'un qui vit pleinement dans la voie de Dieu, dans le Saint-Esprit. Quand bien même il tourne le dos, il ne faut pas l'attaquer. Parce qu'il y a la face de l'aigle derrière. Il voit encore plus loin.
comprenez le message de Dieu? C'est là qu'on voit là comment Dieu, à travers les Écritures, comment il peut nous enseigner, comment il peut nous ouvrir les yeux. Souvent on dit l'église n'a rien. C'est comme des enfants parfois qui sont assis sur un héritage et ils marchent comme des pauvres, ils parlent comme des pauvres. On n'est pas pauvres. On n'est pas pauvres. Il nous a donné cette capacité de voir comme l'aigle. C'est-à-dire, en effet, cette phase de l'aigle nous parle de la profondeur, de toute la dimension prophétique des Écritures. Je parle de toute la dimension prophétique, car Dieu se révèle à travers chaque livre de la Bible. À travers chaque livre de la Bible, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Pour connaître Dieu, il faut le chercher à travers chaque livre de la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si tu veux connaître Dieu, ne t'arrête pas simplement dans l'évangile de Luc. Tu vas connaître Dieu une partie. Combien même la Bible nous parle des 4 évangiles. Et peut-être un enseignant te dira, un enseignant de la Bible te dira, si tu as que les 4, cela te suffit. Mais tu dois parcourir tous les livres de la Bible, les 66 livres de la Bible pour connaître Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, il s'agit de toute la dimension prophétique de la Bible. Car chaque livre de la Bible a aussi une dimension prophétique. Bien-aimé de Dieu. On veut connaître Dieu. Il y a ceux qui désirent connaître Dieu, mais ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi la Bible est un livre le plus attaqué dans le monde. Et le plus répandu. C'est pas pour rien. Parce que Dieu se révèle pleinement à travers ce livre. À travers chaque virgule, ponctuation, Dieu parle. Le seul dilemme, c'est qu'on n'est pas toujours disposé. Et Dieu nous montre justement à travers la phase de l'aigle. Il a cette vision, il a une vision globale quand il repère ses bras, il a une vision globale de la chose. Il sent, il voit tout. Et à travers la Bible nous donne une vision globale, parfaite, de notre Dieu. Et nous ne pouvons que bénir Dieu, bien-aimé de Dieu. Et on voit aussi, à travers ces 4 faces, comment ils agissent, d'une manière qui ne dépasse ces 4 êtres vivants. On le voit à travers le verset 14. Regardez ce que le verset 14 nous dit. En parlant de ces anges, les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Une vitesse que nous ne pouvons pas vraiment mesurer. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Ces 4 êtres vivants, ils pouvaient agir, c'est un... Et même on fout là, ça ne peut pas vraiment mesurer cette vitesse. J'ai noté tout simplement, il s'agit d'une dimension d'action ou bien une capacité incalculable de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est-à-dire quand ils allaient vers, on va dire, la face du lion sur la terre, c'était pour établir quelque chose sur la terre, une autorité, ou bien renverser une autorité et pour établir une autre. Vous voyez, les choses qui se passent dans le monde, parfois, ça va d'une vitesse à cause du Saint-Esprit. Parce que des fois, les hommes veulent contrôler le pouvoir. Mais Dieu, des fois, il permet que certains soient renversés d'une manière qui nous dépasse. Malgré tout ce
des choses qui peuvent mettre comme sécurité autour d'eux. Quand c'est la phase de l'aigle, il peut arriver qu'un réveil se manifeste dans une nation, dans une ville. Et quand c'est la phase du bleu, c'est quoi? C'est la force. Ça retourne la terre. Ça retourne des situations. Ça renverse aussi. Parce qu'on se sert du veau pour labourer la terre. Et quand ça, des situations sont brusquement changées, transformées, et la face de l'homme, on va sentir dans tel endroit, comme ça s'est passé aux États-Unis, le réveil, il y avait de l'amour, la compassion. Les gens étaient plus pressés, ils venaient dormir à l'église. La patience de l'homme. C'est ce qu'Ézéchiel a vu. Quand c'était là, il y a une action d'une manière particulière qui se manifestait sur la terre. D'où l'action des ailes aussi. Quand c'était l'action du Saint-Esprit qui agissait avec force. Et c'était... Oui. On voit la puissance de Dieu. C'est là qu'on voit la Bible. Il y a tout. Mais on a du mal à comprendre. C'est pour ça que Dieu aussi a choisi des hommes pour bien l'interpréter par l'aide du Saint-Esprit. Je dis bien par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on voit l'œuvre de Dieu. Quand il se lève, ça s'accomplit très vite. Quand on voit quelque chose et moi, tout le monde dit, mais c'était là. Ou bien cette personne qui était aveugle. Non. D'une rapidité. Dieu nous étend toujours. C'est ce qui montre qu'il est différent. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, c'est merveilleux de connaître ce Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? J'ai noté plus tard, les pères de l'Église y ont vu l'emblème des 4 évangiles. Vous voyez, les 4 évangiles étaient déjà présents dans l'Ancien Testament. Parce qu'avant, on a appelé les évangiles des 4 faces. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas éliminer les 4 évangiles. Car les 4 évangiles parlent, mais ne parlent pas de ces 4 faces. Qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Tout simplement, le lion, j'ai noté, le lion pour Matthieu. On parle même, dans l'évangile de Matthieu, le lion de Juda, qui représente notre Seigneur. Et le taureau pour Marc, très court et efficace de tirer la charge. C'est l'évangile le plus court. Et l'homme, Luc, le médecin bien-aimé, il détaille les choses. Il fait des recherches. L'homme sur la terre fait des tas de recherches. Oui, l'homme est un chercheur. Et Dieu aussi est un chercheur. Il cherche le cœur des hommes. Et l'aigle, l'évangile de Jean, qui est appelé l'évangile de profondeur. Jean lui-même était un prophète. Il avait une dimension de voir les choses. Et c'est lui que Dieu va utiliser pour écrire le livre de l'Apocalypse, qui nous montre toute la profondeur, la dimension prophétique de la parole de Dieu. Mais en effet, ces 4 évangiles, ces 4 faces, nous révèlent une seule face. En gros, ces 4 évangiles nous parlent d'un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, on a l'habitude de dire l'évangile selon Matthieu. Et les 4 parlent de Jésus d'une manière différente.
mais différents, mais ils se complètent pour former un seul évangile. En vérité, ces 4 faces forment une seule face, la face de Dieu. Et Jésus-Christ est la face de Dieu. Jésus-Christ est la révélation de Dieu. À travers Jésus-Christ, je retrouve ces 4 attributs. Et ces 4 attributs sont les attributs de Jésus-Christ. Il est appelé le lion de Juda. Et Marc nous dit, il est venu au milieu de nous pour servir. Jésus-Christ lui-même a porté l'Église. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos fardeaux. La croix n'a pas pu l'arrêter. Il était cette charrue. Il a tiré la charrue. Il a porté la croix jusqu'à Golgotha. On l'a maltraité, mais c'est vraiment ce veau, qui avait la force. Imagine-toi, à sa place, on te tape, on t'insulte. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout de la mission? C'est ça la force surnaturelle. Une force mentale, spirituelle, de te emmener plus loin. Amen. Et quatrièmement, une vision. Et aussi, te donner aussi la sensibilité. La phase de l'aigle, c'est la phase des visionnaires. Ils voient de loin, ils travaillent. Et le fait que tu vois le plan de Dieu dans l'invisible, ça te permet de voir le plan de Dieu dans l'invisible et anticiper ton travail. Et tout homme de Dieu, femme de Dieu, doit apprendre à voir d'abord les choses de Dieu dans l'invisible. C'est ce que Moïse a eu. Il a reproduit ce que Dieu lui a montré dans le ciel, le tabernacle. Et ensuite, David, le temple. C'est voir ce qui se passe en haut. Car la terre est le reflet de la gloire de Dieu dans les cieux. Et Dieu veut nous donner cette dimension prophétique qui dépasse l'entendement humain. Quand tu parles avec quelqu'un, il te donne la dimension, ce qui va se passer dans tel et tel endroit. Parce que Dieu est partout en même temps. Il voit tout en même temps. C'est ce qu'il veut donner son église, à son église. Mais c'est là que son église bloque. Cette dimension prophétique, parce que le diable aussi, c'est un faux prophète. Il fait des miracles, il se révèle la nuit, mais plus tu vas t'approcher de Dieu, tu vas connaître sa face, tu vas connaître cette face, comme nous dit, mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. Et on va te dire, pourquoi tu as cette sensibilité, cette facilité, cette capacité de discerner? Tu vas dire, combien même tu seras d'expliquer, il y a des choses, c'est pas évident d'expliquer. Tu vas dire tout simplement parce que je vois. Mais comment tu as vu? Comment tu sais? Parce que je sais. Et certains peut-être diront, la foi il faut quelque chose de concret. La foi ne s'explique pas. La foi reste surnaturelle. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on a vues en quelque sorte, d'une manière surnaturelle et d'une manière invisible. N'est-ce pas que l'esprit qui est en nous est invisible? On est aussi esprit. C'est ce que nous devons développer en nous. Avoir cette dimension prophétique. Et ça fait peur. C'est vrai. Et c'est là que Jésus a étonné. C'est là où les prophètes de l'Ancien Testament ont étonné. Comme Élie qui voyait cet homme en Élysée, dit, il pleurait, il dit, pourquoi tu pleures? Je vois ce que tu vas faire ceci, tu vas faire. Je suis un chien. Mais parce que même, on a du mal à se connaître. Mais un prophète, il voit les choses d'avance. Et ce qu'il déclare dans sa bouche parfois devient une parole de Dieu. Ça nous dépasse. C'est pourquoi Dieu veut nous parler, que ces paroles puissent rester gravées en nous. Et là, vous comprenez mieux avec
Même avec le chiffre 4, on ne peut pas conditionner Dieu. Ce chiffre 4 nous fait comprendre que Dieu est infiniment grand. Si tu as connu Dieu d'une manière, il s'est révélé devant toi. Ah, je cherche ta face, je cherche ta face. Voilà, il s'est révélé tant que face de l'homme. Et tu vas t'arrêter. Ah oui, l'amour de Dieu, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Non. Mais est-ce que Dieu s'est révélé en ce qui concerne son autorité? L'autorité qu'il a, cette autorité royale de roi. La puissance de Dieu, aussi par la face du feu. Et la sensibilité des choses du sang. À développer ton nom. C'est ce qu'il veut ce matin. Je ne vais pas m'étaler. Parce que comme quelqu'un a dit, trouve commentaire. Tue le commentaire. Parce que dans ce que nous faisons, nous pouvons encore y rajouter. C'est comme ça. Mais je ne vais pas me laisser tenter. Je m'arrête là et on va se mettre debout. Remercie notre Dieu de nous avoir parlé comme il nous a jamais parlé. Remercie Dieu et prenez chaque point et méditez dessus. Parce que Dieu va vous parler aussi. Seigneur, Dieu de grâce, je veux toujours être simple devant toi et apporter avec humilité parce que je n'ai pas fini. Et je dois connaître à travers ce que tu vas faire, à travers chaque frère et sœur, comment ils vont recevoir la révélation. Et je veux aussi prendre pour grandir dans tes voies. Seigneur, je te remercie pour la face de l'homme, de lion, de ce que la face de lion nous révèle, les dimensions qu'elle nous apporte, qu'elle nous a apportées, et tous ces attributs, nous les retrouvons en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Jésus, nous voulons fixer nos regards vers toi. Tout est en toi, Jésus. Ô Père, t'es merveilleux de nous avoir donné Jésus, qui a pris tout ce qui était dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et tout pour nous les donner. Il est l'époux. Même si moi, l'épouse, je ne comprends pas tout, mais je sais que mon époux est là. Je sais que mon époux combat pour moi. Dans certaines difficultés, le Saint-Esprit est là, il représente le Christ. Et il agit. Merci, Jésus, de nous avoir donné ton esprit. Merci pour tout ce que tu as fait à travers cet enseignement. Merci pour ta parole. Je la serre dans mon cœur. Nous la serrons dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas prendre la fuite, pour ne pas reculer, pour avoir toujours l'amour divin, l'amour qui vient de toi, la sagesse qui vient de toi, le discernement qui vient de toi, ainsi de manifester ton autorité pleinement. Car ton Église est l'autorité suprême du ciel. Et le diable veut faire comprendre que ton Église est rien, car il a peur de ton Église. C'est pourquoi il la dénigre, pour nous faire abandonner. Dis à Dieu, même si tu as peur de le dire, je n'abandonnerai jamais. Pourquoi? Parce que ton esprit est en moi. Ça peut t'arriver, tu recules, mais ne reste pas par terre ou bien que tu tombes. Le plus grave, c'est de rester par terre. Mais il t'a donné la force de te relever. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Et reçois cette force. Tu as connu la dépression. Ça arrive. Parce que le diable nous attaque par là. Sinon, il n'y aura pas eu la dépression. Parce que le diable utilise ça. La peur. Mais confesse et prie avec nous. Dieu te délivre ce matin de la dépression par la puissance du Saint-Esprit. Si tu manques d'amour, si tu te sens encombré, si tu te sens seul, malgré ta vie de couple, Dieu te donne son amour. Dieu te donne son amour. Si tu as du mal à faire les choses intellectuellement, Dieu te donne la sagesse ce matin. Seigneur, accorde la sagesse à ton peuple, à celui et celle qui a besoin
pleinement. Si tu as du mal à tenir debout, à aller travailler à cause de cette maladie qui diminue ta force, je prie par la puissance du Saint-Esprit que Dieu puisse te guérir ce matin. Reçois la guérison par la foi. Je n'ai pas besoin de venir vers toi, mais par le nom de Jésus, celui qui appartient, en qui Dieu a donné tous ses attributs. Il a la force et la puissance de dire une seule parole afin que cette maladie puisse quitter ton corps et que ton corps puisse se fortifier. Amen. Il n'est pas en vacances. Vous avez le droit d'être en vacances, mais attention, le diable n'est pas en vacances. Et ça suffit, il n'y a que ça que je peux vous dire. Ça veut dire qu'il faut être vigilant. Il